Bon les gars, nouvelle prédiction, nouvelle vidéo. Après avoir fait Shimaev contre Whittaker, on s'occupe du main event, le gros morceau de la carte. Même si Shimaev Whittaker c'était déjà un gros morceau. Là on a tout simplement des combats les plus intrigants qu'on ait eu depuis un long moment, très long moment. Et bon, je vous le dis directement, cette prédiction, elle sera au feeling, surtout au feeling. Parce que c'est impossible de dégager un vrai favori, c'est trop compliqué. Donc voilà, ce sera en partie au feeling, mais quand même, je pense qu'on va réussir à dégager quelques éléments qui nous permettront d'avoir un favori dans le combat. Et pour moi, c'est très clair, c'est Ilia Topuria qui va remporter ce combat, même si, comme j'ai dit, voilà, c'est un peu au feeling. Premièrement, on va déjà dire que ce combat, franchement, il pue un peu le vol. Enfin, j'entends déjà en avance les critiques des fans et des supporters de Max qui vont dire que Max méritait la victoire, qu'il est meilleur, qu'il s'est fait voler. Parce que voilà, moi je vois Ilia gagner à la décision ce combat. Et déjà, on va commencer par rétablir les faits. Les faits. Il faut parler faits. Et dans les faits, beaucoup de personnes minimisent Ilia et son résumé. Enfin, les adversaires qu'il a battus à l'UFC, notamment sa victoire sur Volkanovski. Comme quoi il revenait d'un KO. Et c'était pas le vrai Volkanovski et tout ça. Et c'est n'importe quoi ça. Hein. Franchement, quand on regarde stylistiquement le style de Ilia, qui est un gros boxeur qui met la pression et qui va chercher à te pousser à déclencher un jab et qui va slip et revenir avec un overhand, un crochet, tout ça. Et Volkanovski qui a tendance à beaucoup se déplacer et qui a cette espèce de fausse filichelle, X-guard bizarre un peu. Il a la tendance à reculer la tête et c'est tout simplement propice à Topuria. Et donc le KO précédent n'a aucunement influencé le résultat. En plus de ça, Volk gagnait le premier round. Donc c'est pas comme s'il il avait été mauvais pendant le combat, il a été excellent. C'est juste que voilà, c'était écrit. Au niveau stylistique, Topuria c'est un combat qui est beaucoup trop difficile pour Volkanovski. Donc voilà, une fois que ça a été dit, je vais aller droit au but, hein. Je vais pas trop parler de détails techniques, on en a pour quelques années sinon. Topuria, il a le style pour moi pour gagner Max, que ce soit par KO à la décision. Déjà au niveau de la boxe, le point fort des deux combattants, Topuria est un meilleur boxeur, selon moi. Voilà, ce qu'il fait c'est magnifique. Alors que Max, moi je le vois plus en kickboxer que boxeur. Il utilise beaucoup ses kicks, notamment son spinning qui sera super efficace contre le petit Topuria qui a tendance à baisser la tête pour bob and weave, esquiver les coups. Et voilà, donc les kicks ils seront très ouverts pour Max, mais au niveau de la boxe pure, Topuria est un meilleur boxeur. Max il s'est quand même fait beaucoup toucher. Qatar qui s'est pris une masterclass par Holloway. Si tu regardes les deux premiers rounds, honnêtement, si c'est pas Max, il peut mettre KO Qatar. Ensuite, il y a Yair aussi qui lui a fait mal. Volkanovski, le jab, il est rentré quantité phénoménale de fois. Ortega a touché. En fait, le Korean Zombie, tout le monde touche Max. Tout le monde touche Max, mais aucun ne frappe avec la même puissance que Topuria. Et donc si Topuria touche, je sais pas quel effet ça aura. Hein. Max, il commence un peu à vieillir. Il a pris son premier knockdown, même s'il n'a pas été compté comme un knockdown dans les stats, par Gaethje lors de son dernier combat. On sait qu'il fait plus sparring depuis un moment parce qu'il commence à avoir des dégâts, enfin il commençait à ressentir les effets des coups au niveau du cerveau. Donc est-ce que ça va jouer ? Je pense que oui, et je pense que Topuria il peut vraiment faire mal. Alors le mettre KO, j'ai vu tellement de fois Max se prendre un potentiel KO et c'est jamais arrivé que là, même si c'est Topuria, je parierais pas sur le fait que ça arrive. Par contre, je le vois bien le toucher, lui craquer la coquille. Et voilà, il pourrait même dans un round où il se ferait outboxer, Topuria, je le vois bien voler les rounds avec ce genre de coups, de coups durs qui toucheraient, qui feraient tituber Max. Ensuite, deuxième élément qui me font dire que Topuria peut gagner, et ça relève plus de la stratégie, mais c'est si Topuria décide de mixer avec la lutte. Alors là, pour moi, il gagne facilement. Max, c'est quelqu'un qui a réussi à se faire prendre le dos par Yair Rodriguez au premier round. Il s'est fait prendre le dos par Rodriguez, et
s'il a réussi à faire ça à Max, si Topuria lui prend le dos, ce sera pas la même histoire. Volkanovski aussi a réussi à le mettre au sol lors des 2 premiers combats. Ortega qui a pas une très bonne lutte, hein. Il a un jiu-jitsu phénoménal, mais au niveau de la lutte, c'est pas vraiment ça. Même s'il a ajouté les crochetages. Bon, enfin, Ortega, il est capable de bien lutter que contre Yair. Voilà, c'est pour vous dire le niveau de lutte des deux. Et donc Ortega, il avait réussi à mettre Max au sol. Donc voilà, c'est encore un élément qui, pour moi, me laisse penser que Topuria en fait, il a une route toute tracée. Et malheureusement, il a l'air un peu bête. Intelligent mais bête, c'est-à-dire qu'il a l'air d'avoir un ego surdimensionné, démesuré. Et je pense que Topuria, pour qu'il emprunte cette voie-là, il faudrait qu'il se fasse toucher ou qu'il galère à toucher Max. Et là, il va se réveiller, il va devoir faire les adaptations. Quoi d'autre? Il y a aussi le fait que Max, je le trouve pas super bon quand il affronte des adversaires plus petits. Volkanovski, encore une fois. Et même quand il a affronté Frankie Edgar, c'est une de ses pires défenses de titre. Je sais pas, il a peut-être un problème de distance. Moi, par exemple, quand je boxe, j'ai aussi du mal à boxer contre les plus petits. Et j'ai rien à voir avec Max Holloway, mais quand même, ça peut jouer. Moi, je parle d'expérience, même si Max, il a 50 fois mon niveau. Voilà. C'est pour vous dire que c'est des trucs réels, ça. Et ensuite, au niveau de la dynamique du combat, 4e élément ou 3e, je sais plus, qui me font dire que Topuria va gagner, c'est que Max, depuis qu'il est revenu de son combat contre Volkanovski, la trilogie où il s'est tout simplement fait martyriser, il a ce style défensif où il va plus rester face à toi et imposer sa volonté et te noyer petit à petit. Maintenant, il est beaucoup plus mobile. Alors, c'est bien pour son style là, parce que c'est un très bon striker qui bouge beaucoup, mais dans un même temps, il s'est fait toucher, même avec ce style là, contre Allen et contre le Korean Zombie, et même contre Gaethje, hein, et parce qu'il était contre la cage. Parce que même quand il bouge, à un moment, il se fait acculer et il est contre la cage. Et bon, c'est Max, donc il arrive toujours à s'en sortir. Mais contre Topuria, encore une fois, c'est quelque chose qui risque de lui coûter au niveau du scoring des juges. Il faut aussi parler du fait que Max, il redescend de catégorie. Comment il sera dans la cage après être monté chez les lightweight. Et c'était une vraie montée cette fois. Il s'était créé, il avait un vrai physique de lightweight, pas un gros lightweight, mais un lightweight. Et là, il doit redescendre encore. Comment ça va se passer? Par exemple, quand il avait affronté Poirier, qu'il était redescendu pour affronter juste après donc Frankie Edgar, comme j'ai dit, c'était une de ses pires défenses de ceinture. Comment ça va se passer là? Parce qu'il affronte pas Edgar qui était déjà retraité. Qui était retraité, là il affronte Topuria qui vient boxer avec toi comme si tu lui devais de l'argent. Donc j'ai bien envie de voir pour la science ce que ça va donner. Et le dernier argument, c'est la malédiction de la BMF. Dites-moi qui a gagné un combat après avoir remporté la BMF. Personne. Masvidal, sa dernière victoire à l'UFC, c'est contre Diaz pour la BMF. Gaethje qui se prend un KO de l'espace après avoir gagné la BMF. Et je pense que Max sera victime de cette malédiction. Bref, tout ça pour dire que Topuria, pour moi, il va gagner ce combat plutôt tranquillement. Lui aussi, il bénéficie du plot armor, du syndrome du protagoniste de l'UFC. Voilà, et on assiste aussi à son histoire actuellement. Et voilà. Mis à part cette blague-là, honnêtement, je pense qu'il est sur une dynamique, il a la confiance avec lui. Et Max, c'est quelqu'un qui est super confiant aussi, mais on l'a déjà vu perdre, on l'a déjà vu... on a déjà vu son style être défait. Et c'est pour ça que je vois Topuria gagner, parce que Topuria, à part s'il prend un gros high kick, ce qui est possible, hein, ce qui est possible. Il s'en est pris un par Jay Herbert, il s'en est pris un aussi avant l'UFC. Et Max, il en a des excellents, des high kicks, donc c'est possible. Et je le vois pas perdre. Comme j'ai dit, s'il se fait outboxer, Topuria, je le vois quand même voler les rounds avec de la lutte et de la boxe et les coups durs en boxe, les coups les plus durs. C'est aussi pour ça que je vois que je sens venir le vol à plein nez, enfin le vol d'après les fans de Holloway. Ce sera pas une victoire qui va contenter tout le monde, ça c'est sûr. Et voilà, mais en tout cas, voilà pourquoi je vois Topuria gagner cette opposition. En tout cas, j'ai vraiment très hâte d'assister à ce combat. En plus de ça, on a les heures, on a des heures correctes pour une fois pour regarder les combats. Voilà, donc je ferai peut-être une petite vidéo prédiction pour toute la carte,
histoire que vous puissiez parier, parce que moi j'ai les bons plans, je vous mets bien, et c'est gratuit en plus de ça, donc abonnez-vous au moins. En contrepartie. Et voilà, à la prochaine, à demain peut-être, et bonne